Aujourd'hui, savoir répondre à ses clients en cas de questions ou de problèmes, c'est devenu vital pour une entreprise. Alors justement, qu'est-ce qui se cache derrière le coup de fil ou le mail que vous envoyez au service client d'une entreprise dont vous avez acheté un bien ou un service? Quels sont les processus qui sont mis en place? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec notre prochain invité. Et je suis avec Édouard Layellon, directeur commercial pour l'Europe du Sud d'Inso. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Inso, en fait, c'est la partie du service client que moi, client, je ne vois jamais? C'est ça, exactement. En fait, on met à disposition des équipes de relations clients dans les entreprises un logiciel qui leur permet de réceptionner les appels des clients, de répondre aux emails, de répondre aux chats. Et donc, c'est finalement la face cachée, mais qui permet de délivrer la belle expérience. Est-ce que ce logiciel, c'est une simple interface ou est-ce que ça va permettre au gestionnaire de la relation client, à la personne que je vais avoir au bout du fil ou derrière l'email, d'avoir déjà des informations et de lui permettre de mieux me répondre? D'avoir, je sais pas quoi, mon nom, mon numéro d'abonné, savoir quel contrat j'ai souscrit, etc., etc. Alors oui, et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on va même mettre à la disposition de ces personnes, les chargés de clientèle, eh bien, des aides à la réponse, par exemple, pour, en fonction de votre problématique, eh bien, les aider à vous apporter la meilleure réponse. Est-ce qu'elles ne sont pas trop systématisées, ces aides à la réponse? Parce que très souvent, ça suit un schéma, et quand on appelle un service client, on se rend bien compte qu'on ne répond pas tout à fait à la question et on ne personnalise pas totalement la réponse. C'est pour ça que je parle bien d'aide à la réponse, parce qu'en fait, ces équipes, en fait, elles sont formées au processus de l'entreprise, et nous, on va leur mettre à disposition des outils qui les aident, finalement, à personnaliser la réponse, mais ils sont déjà formés, ils ont la connaissance. Alors, il y a une nouvelle problématique qui est arrivée récemment dans les services clients, qui est liée à la gestion des pénuries de matières premières. Est-ce que ça a généré un surplus d'activité pour vos clients? Alors, évidemment, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est en ce moment, est-ce que c'est pour plus tard? On ne sait pas exactement. En revanche, ce qu'on constate, c'est que le client, lui, il est exigeant et qu'il faut adresser sa demande le plus tôt possible. Et donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de créer un lien conversationnel avec le client pour anticiper ses besoins, voire avoir déjà engagé une conversation avec lui pour lui apporter la meilleure réponse plus vite. Ça veut dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir dans ce genre de situation-là. J'ai commandé un produit, il y a une pénurie de matières premières qui fait que je ne vais pas pouvoir le recevoir en temps et en heure. Vous conseillez, vous, à vos clients, d'appeler leurs clients pour leur dire « Attendez, il y aura peut-être un retard ?» Alors, plutôt que d'attendre le coup de fil furieux de la personne qui n'a pas reçu sa commande? Appeler non, parce que appeler, c'est coûteux, c'est complexe, on dérange les gens. Aujourd'hui, les entreprises, elles vont plutôt envoyer un email de notification. Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'email, on le regarde de moins en moins, on l'a éventuellement dans notre poche. Nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt d'utiliser un autre canal qui est le SMS conversationnel. C'est pas seulement un SMS qu'on envoie pour notifier, mais c'est un SMS auquel le client peut répondre et rentrer dans une conversation avec le service client. Et donc, oui, on peut anticiper, mais on peut surtout trouver une solution alternative, une solution au client via ce canal qui est très apprécié, puisque, juste une petite statistique, on constate que c'est 25% plus satisfaisant pour les clients d'utiliser ce canal de SMS plutôt que, par exemple, l'email ou le téléphone. Et est-ce que ça peut marcher pour le SMS? Est-ce que ça peut marcher pour toutes les applications de conversation, type WhatsApp également? Absolument. Ça peut, oui, tout à fait. Et vous développez des choses pour ça? Et donc, tous ces canaux qu'on a évoqués, que sont les appels, les mails, le SMS conversationnel, WhatsApp, Messenger, finalement, tous les canaux, eh bien, sont à la disposition du chargé de clientèle qui, par exemple, pour vous, Jérôme, il va pouvoir voir tous vos appels, tous les emails que vous avez envoyés et pourquoi pas des commandes que vous avez en cours pour vous apporter toujours la meilleure réponse. Voilà, et ça m'évite de raconter l'histoire à chaque fois que je passe un coup de fil. Voilà, ça s'appelle Inso, la face cachée finalement des services clients. C'est passionnant. Merci beaucoup Édouard Layellon d'être venu aujourd'hui dans l'émission. Restez avec nous sur Demain TV. Merci Tout de suite, on reçoit un nouvel invité.